إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الفصل الخامس وهو أننا نؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، كذلك نؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. Donc, on a atteint la cinquième partie, qui est en fait le cinquième pilier de la foi, qui est la foi au jour dernier. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que nous croyons au jour dernier, qui est le jour de la résurrection, qui est le jour après lequel il n'y a pas d'autre jour, etc. Et donc nous avons vu que nous croyons à la résurrection. Et donc celui qui ne croit pas à la résurrection, il n'est pas musulman. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera revivre les morts. Lorsque Israfil soufflera une deuxième fois dans la trompe, après le deuxième soufflement. Et donc, on passe à la suite, Inch'Allah. قال الشيخ: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا ختان كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال هذه مسألة. قال الشيخ: فإن قال قائل كيف يتحملون أن يبقوا 50,000 سنة على هذه الحال، وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ قلنا: أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا، بل يعطيها الله من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون في الدنيا، ولهذا تدنو الشمس منها أو منهم مقدار ميل ولا يحترقون، بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعرة واحدة لأحرقت الأرض كلها وبمن عليها. Et donc le Cheikh a dit: et les gens se lèveront de leur tombe pour se diriger vers le Seigneur de l'univers, pieds nus, sans chaussures, et nus, sans habits, sans vêtements, et non circoncis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Le Cheikh a dit, a évoqué une mas'ala. Il dit: si on te dit, si une personne dit comment les gens pourront-ils supporter de rester 50 000 ans dans cette situation, dans cet état? Comme on a vu, la station, elle dure 50 000 années. Et comment se peut-il qu'ils soient mélangés, hommes et femmes, dans un seul et même endroit, alors qu'ils sont nus? Et on dira,
et nous disons, en ce qui concerne la réponse pour la première question, il dit Cheikh Ibn Uthaymin que leur état, l'état de leur corps, le jour de la résurrection, n'est pas le même que l'état de leur corps ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera de la force et de la patience et de la résistance, une résistance et une patience et de la force qu'ils n'ont pas dans cette dunya, ici-bas. Et c'est pour cela que le soleil s'approchera d'eux de la distance d'1 mille et ils ne brûleront pas. Alors que, comme il dit Cheikh, alors que si le soleil descendait de son orbite de la distance d'un cheveu, alors toute la terre aurait été brûlée avec tout ce qu'elle contient. قال وأما كون الرجال والنساء في مكان واحد فقد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله أعاننا الله وإياكم على هذا. Il dit en ce qui concerne le fait que les hommes et les femmes seront en un seul et même endroit et qu'ils seront nus. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ceci. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam que la personne sera occupée, elle sera préoccupée, elle ne s'occupera pas du fait qu'elle soit nue, car cette affaire sera cette affaire immense qui est la résurrection, cette affaire sera plus soucieuse pour eux que le fait d'être nus. Et Allah Ta'ala a dit, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Et il dit donc, Cheikh, subhanallah, pureté à Allah, qu'Allah nous aide ainsi que vous sur cette affaire. قال ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons, dans la suite, nous croyons feuillet qui renferme les actions, les œuvres des fils d'Adam, c'est-à-dire qui seront données par la main droite ou de derrière les dos avec la main gauche, par la main gauche. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis alors à un châtiment, à un jugement facile, et retournera tout réjoui auprès de sa famille. Et quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et à chaque homme nous avons attaché son œuvre à son cou, et au jour de la résurrection nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre, tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. وقال الشيخ ابن عثيمين
كما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الآخرة خزيا وعارا. وقوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والحساب اليسير هو أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ليس عنده أحد يقرره بذنوبه فيقول فعلت كذا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويقر ولا يمكن أن ينكر حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى ممتنا عليه سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة سابقة وأنا أغفرها لك اليوم وهذه نعمة لاحقة. ولهذا قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لو أننا فكرنا في الذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة، ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا. أما لو نوقش الإنسان الحساب لهلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أي صار مستحقا للعذاب. والحديث متفق عليه. Et il dit le cheikh, comme la personne a délaissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière son dos, dans la dunya, ici-bas, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera son livre de derrière son dos, Yawm al-Qiyamah, le livre de ses œuvres. Et ceci par humiliation, pour l'humilier. Ceci en tant qu'humiliation. Et en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui à qui on donnera le livre de la main droite, alors il sera jugé d'un jugement facile et il retournera à sa famille heureux. Il dit Cheikh Ibn Adamin que le jugement facile, c'est qu'Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, il s'isolera avec son serviteur croyant, et il n'y aura personne auprès de lui. Et il lui fera confirmer ses péchés. Il dira, Allah Azza wa Jal dira, tu as fait ceci, et tu as fait cela, et tu as fait ceci. Et donc, il ne pourra pas renier ses péchés. Jusqu'au point où il pensera être dans la perdition, être perdu. Et Allah Ta'ala dira, et ceci pour montrer ses bienfaits sur lui, il dira Azza wa Jal, je te les ai cachés ici-bas. Il dit Cheikh Ibn Adamin que ceci c'est un bienfait sabir, c'est-à-dire c'est un bienfait qui est antérieur. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché ses péchés dans la dunya ici-bas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, je te les ai cachés dans la dunya ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Et ça c'est un autre bienfait qui est postérieur. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner Yawm al-Qiyamah ses péchés. Donc il les a cachés puis pardonnés. Et c'est pour cela qu'il a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il sera jugé d'un jugement facile. Et il dit, Cheikh Ibn Adamin, que si nous pensons, si nous faisons un effort de réflexion par rapport à nos péchés, aux péchés que l'on commet, sans que les gens les voient, alors on trouverait beaucoup de péchés immenses. Mais de par al-sitr min Allah Azza wa Jal, de par le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala et son bienfait sur nous et sa générosité, il nous cache ses péchés. Et bien il dit en ce qui concerne celui qui
qu'il y aura un jugement dans lequel ces actes seront vérifiés minutieusement. C'est-à-dire qu'on vérifiera minutieusement dans ses actes, dans ses actions. Il dit que celui-là, il sera en perdition. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque est minutieusement jugé, quiconque est jugé de manière minutieuse sera châtié. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, c'est-à-dire qu'il est mustahiqan lil-adhab, c'est-à-dire qu'il est en droit ou qu'il mérite le châtiment. Il mérite le châtiment, celui à qui on vérifiera minutieusement ses actions. Et les savants, ils expliquent que, entre parenthèses, que les gens, les musulmans, les mu'minines, ils ont trois sortes de jugements. Le premier, ou trois sortes, vis-à-vis du jugement, au niveau du jugement, il y a trois sortes, ou trois états par rapport, dans lesquels se trouveront les croyants. Le premier état, ou la première sorte, c'est ceux qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, a évoqué qui sont-ils. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, hum alladhina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Il a dit, c'est ceux qui ne demandent pas la ruqya, qu'on leur fasse la ruqya, les incantations, et qui ne demandent pas ou qui ne font pas la cautérisation, et qui n'ont pas de superstition, et qui placent leur confiance envers leur Seigneur. Et donc on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que leur nombre était de 70 000, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé ziyad, a demandé le rajout, et donc ils seront là pour chaque 70 000, pour chaque personne parmi les 70 000, 70 000. Ça c'est le premier, ceux qui n'auront pas de jugement, ceux qui iront au paradis sans jugement et sans châtiment. Et deuxième, c'est ceux qui auront un jugement facile comme on vient de voir. Et troisième, c'est ceux qui seront celui qui aura un jugement de manière minutieuse. Et donc on passe à la suite. وعلم منها قال ابن عثيمين وعلم من هذه الآية الكريمة أن الحساب يقع بعد أن يعطى الإنسان كتابه. Et donc, il dit Cheikh Ibn Uthaymin qu'on sait qu'on reconnaît de par cette ayah, de par ce noble verset, on sait donc que le jugement aura lieu après que la personne recevra son livre. D'après ce noble verset. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إلى قول الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشيخ ابن عثيمين قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. Et au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à chaque homme, nous avons attaché son œuvre à son cou. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera déroulé. Lis ton livre, tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. Ou ton propre juge. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que certains parmi les salafs, les plus prédécesseurs, ont dit, je jure par Allah qu'Allah a été juste envers toi, que celui qui a fait que tu sois juge
contre toi-même a été juste envers toi. Je jure que celui qui a fait que tu sois juge contre toi-même a été juste envers toi. Et donc on sait que Yawm al-Qiyamah, même la peau viendra témoigner contre nous-mêmes, contre l'humain. Même sa peau, ses articulations, etc. Puis on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِالْمَوَازِينِ تُوضَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Ses articulations, je veux dire ses membres. قال ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Et donc il dit, et nous croyons, parmi les croyances des gens de la Sunna et du groupe, nous croyons aux balances qui seront posées Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, et aucune âme, on ne fera de tort, aucun tort ou aucune injustice ne sera faite à aucune âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et quiconque aura fait l'équivalent Dharra, en fait c'est la petite fourmi, et quiconque aura fait l'équivalent en poids de la petite fourmi de bien le verra, et quiconque aura fait l'équivalent en poids de la petite fourmi en mal le verra. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux dont la balance est lourde seront les gagnants, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui auront ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement en enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque viendra avec une bonne œuvre aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec une mauvaise œuvre ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. قال ما الذي يوزن هل يوزن العمل أو العامل أو توزن الصحائف؟ قال الجواب كل هذا ورد، فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفأ ثيابه وكانت ساقاه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل جبل أحد، وفي رواية ولهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العامل، وربما يستدل له بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر وهو أن لا يقيم لهم وزنا، يعني ليسوا عندنا بشيء ولا نعتبرهم شيئا. وأما أن الذي يوزن العمل ففيها هذه الآيات التي ساقها المؤلف.
قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إذن الذي يوزن هو العمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنهما ثقيلتان في الميزان. Donc le chef il dit, qu'est-ce qui sera pesé? Est-ce que ce sont les actions ou est-ce que ce sont les العامل, c'est-à-dire celui qui, la personne qui fait ces actions, ou bien encore est-ce que ce sont les feuillets, الصحائف? Et il dit en réponse que tout ceci a été rapporté, c'est-à-dire qu'il a été rapporté que les œuvres seront pesées, ainsi que les personnes et aussi les feuillets. Et donc, il a été rapporté que ce qui prouve que la personne, celui qui commet les actes, sera pesé. Et ceci a été rapporté dans l'histoire qui a été rapportée authentiquement au sujet de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il sortit marcher un jour, le vent était fort et donc ses vêtements se sont soulevés et certains sahabis ont vu ses jambes, elles étaient fines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles étaient dans le mizan, dans la balance, semblables, leur poids était semblable au poids de la montagne de Uhud. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils sont plus lourds que la montagne de Uhud. Et il dit le cheikh donc que ceci prouve que la personne qui commet les actes sera pesée. Et il dit qu'il se peut aussi qu'on puisse prendre comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Le jour de la résurrection, on ne leur فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, c'est-à-dire que يوم القيامة, ils ne vaudront rien. Ils n'auront pas de poids dans la balance. Et il dit, même si le verset a un autre sens, c'est qu'en fait, ils ne vaudront rien, yawm al-qiyamah, c'est-à-dire que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne seront rien, et Allah subhanahu wa ta'ala ne se souciera pas d'eux, il ne les comptera pas, il ne les c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur donner de ils seront insignifiants, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur donner d'importance. Et il dit, et en ce qui concerne le fait que les œuvres soient pesées, il y a dans les versets qu'on vient de citer, que l'auteur a cité, il y a des preuves dans ceci, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque commet le poids d'une petite fourmi en bien le verra. Et donc ceci prouve que c'est aussi les actions qui seront pesées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim, qu'ils sont lourds dans la balance. Thaqilatani fil mizan, ils sont lourds dans la balance. قال أما أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فذلك كما في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات فيقال إنك لا تظلم ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات فتدخل البطاقة فهذا يدل على أن الذي يوزن الصحائف
Et donc en ce qui concerne, il dit, le fait que les feuillets qui renferment les actions des fils d'Adam seront pesés, il y a un hadith connu, c'est-à-dire le hadith de Sahib al-Bitaqa, la personne à qui on, dont al-Bitaqa, c'est-à-dire la pancarte ou la carte, sera pesée, une carte qui contient La ilaha illallah, une pancarte qui contient La ilaha illallah, elle sera pesée. Et donc, cette personne-là aura commis d'indénombrables ou de nombreux péchés. Et donc, on lui étendra 99 registres de péchés, et chaque registre s'étendra à perte de vue, jusqu'à l'horizon. Et donc, on l'appellera à la ru'us al-khalaiq, c'est-à-dire qu'il sera appelé devant toute la création. Et cette personne-là aura peur, et on lui Allah subhanahu wa ta'ala lui fera confirmer ses péchés, et on viendra, et lorsqu'il verra ses péchés, ces 99 registres de péchés, il pensera être perdu, et Allah subhanahu wa ta'ala dira: certes, nous avons à ton encontre une bonne action, nous avons pour toi une bonne action, et on amènera une pancarte dans laquelle il y a La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et il dira: ô Seigneur, que vaut cette pancarte par rapport à tous ces registres de péché? Et on lui dira: innaka la tudlam, on ne te fera pas injustice. Et puis on posera cette pancarte sur le côté de la balance, et les 99 registres de péché qui s'étendent jusqu'à l'horizon, et cette pancarte jettera ces péchés, et donc elle sera plus lourde que ces péchés. Et ceci, donc il dit le cheikh, que ceci indique que les feuillets seront pesés. قال فكيف الجمع لأن هذه الأخبار وليست أحكاما حتى نقول إنه يمكن أن ينسخ بعضها بعضا. الجمع أن يقال: أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لازم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل وأنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله ليس للعقل فيها تدخل. Et donc il dit, entre parenthèses, une question: comment peut-on rassembler entre ces trois choses, c'est-à-dire le fait que les œuvres et aussi les feuillets et aussi la personne soient pesées dans la balance? Il dit: comment peut-on rassembler ces choses? Car ceci, ce sont des informations. Le prophète ça m'a informé. Ce ne sont pas des jugements. Ce ne sont pas des jugements pour lesquels on pourrait dire que l'un abroge l'autre. Non, ce sont des akhbar, c'est-à-dire ce sont des informations qui émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que toutes ces informations sont véridiques. Et donc il dit, et donc ce ne sont pas des jugements. Il dit que on peut rassembler entre ces hadiths en disant que en ce qui concerne les sahaif, les feuillets et les œuvres, alors il n'y a aucune contradiction, car il se peut que les œuvres soient pesées dans les feuillets, soient pesées
avec des feuillets, avec les feuillets بالصحائف. Et lorsque les œuvres seront lourdes, alors ceci oblige que le feuillet soit lourd. Et il dit, et en ce qui concerne la personne, et l'auteur de ces actes, il dit donc qu'il se peut que, on peut dire que ceci aura lieu pour certaines personnes en dehors d'autres. C'est-à-dire que certaines personnes uniquement seront pesées. Et il dit que cette mas'ala, cette chose-là revient à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison n'a pas sa place, ou n'a pas lieu d'être dans cela. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هذه الآية تدل على أن الميزان حسي وهو كذلك. وقالت المعتزلة إنه ليس حسيا وليس هناك كفتان وإنما المراد بالميزان إقامة العدل، فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا وما جاءت به السنة صريحة أيضا، بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء استبعدته عقولهم فإنهم ينكرونه، ولا شك أن هذا غلط، وأنه يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريفهما إلى معان بعيدة. Donc il dit le cheikh, et en ce qui concerne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ, et quiconque aura une balance dont les balances seront lourdes, alors ce sont eux qui auront la réussite, ce sont eux les gagnants. Et donc il dit que dans ce verset il y a une preuve que la balance est une balance physique, hissienne, c'est-à-dire qu'elle est physique. Et il dit que Al-Mu'tazila ont dit qu'elle n'était pas physique et qu'elle n'a pas de côté. Et ils disent que le voulu de la balance, ils disent que c'est le fait d'accomplir la justice. Et donc ils ont renié ce qui est venu dans le Coran, ce qui est venu clairement dans le Coran et ce qui a été rapporté clairement dans la Sunna aussi. Et ceci en se basant sur les croyances qui proviennent de leur raison. Et pour eux, le Mu'tazila, toute chose que leur raison ne conçoit pas, alors ils le rejettent, ils le renient. Et il dit qu'il n'y a nul doute, dit qu'il n'y a nul doute que ceci est une erreur et que ceci exige ou implique des exigences fausses, comme le fait de démentir les informations d'Allah subhanahu wa ta'ala et les informations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi ceci implique de falsifier les sens de ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, de les falsifier ou de les changer en d'autres sens qui sont éloignés de la vérité, du sens exact. قال إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حسي له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. Donc il dit, et donc en conclusion, le mizan, la balance, selon ce que nous croyons, c'est que ce sont des balances qui sont physiques et qui ont deux côtés.
et avec lesquels les œuvres des serviteurs seront pesées, ou bien les feuillets qui renferment les actions, ou bien encore al-ummal, c'est-à-dire les serviteurs, ceux qui ont commis ces actions. Et tout ceci en fonction de ce qui est venu dans les textes. Et donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc, point suivant de la croyance, et nous croyons à l'immense shafa'a, l'immense intercession qui sera accordée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sera accordée uniquement à lui, spécifiquement à lui, qui lui est spécifique. Et il intercédera auprès d'Allah Ta'ala de par sa permission, de par la permission d'Allah Ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge entre ses serviteurs. Et ceci au moment où les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala seront touchés par les soucis et par les soucis ou la peine, et par des calamités qu'ils ne pourront pas, et par une peine qu'ils ne pourront pas supporter. Et donc les croyants iront voir Adam, ils se rendront chez Adam, vers Adam, puis ensuite vers Nuh, et puis ensuite vers Ibrahim, et puis ensuite vers Moussa, et puis ensuite vers Isa, jusqu'à ce qu'ils se rendent vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، فهي للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وهي من المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون بالفضل للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit, en ce qui concerne l'intercession, il dit que l'intercession, c'est le fait d'intercéder pour une autre personne afin de lui apporter un profit ou de repousser de lui un mal. Et il dit que l'immense shafa'a qui est accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui est spécifique, il dit qu'il n'y a personne qui sera associé à lui. Il n'y a personne qui sera associé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette immense intercession. Ni prophète envoyé, ni ange rapproché, ni personne. Elle ne sera que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Et elle fait partie du maqam al-mahmoud, la station louée, ou la station élogieuse, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et de la nuit consacre une partie pour des prières surrogatoires,
afin que ton Seigneur te ressuscite en une position louée. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que c'est une station, ou c'est une position pour laquelle les premiers et les derniers de la création, yani, les humains le loueront ou lui feront éloge. Et ils reconnaîtront tous, du premier au dernier, le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa. وأما ما قيل من أن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله تعالى فهذا القول غير صحيح لأن الجلوس على العرش خاص بالله تعالى لا يثبت لغيره. Et il dit, et en ce qui concerne ce qui a été dit au sujet de la position louée, et ce qui a été dit comme quoi ce serait le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assiera sur le trône avec Allah Ta'ala, il dit que cette parole n'est pas une parole authentique, car le fait d'être sur l'arche, sur le trône, ceci est spécifique à Allah Ta'ala, et ceci n'a été affirmé à aucun autre que lui, Azza wa Jal. Et donc, le cheikh explique le moment ce qui aura lieu avant cette shafa'a, avant cette intercession, c'est-à-dire que les gens iront se rendre vers Adam, vers Adam, puis ainsi de suite parmi les prophètes. قال يلهمون أن يذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيذهبون إليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر بأنه عصى ربه بأكله من الشجرة ثم بعد ذلك يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح ويسألونه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر منهم بأنه سأل ما ليس له به علم ثم يلهمون أن يذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه تأويل والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب ثم يلهمون أن يأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها ثم يلهمون أن يذهبوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يعتذر بشيء لكن يدل على من هو أفضل منه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر الذي وقع بإلهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره. Et donc, il dit que les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va leur inspirer le fait de se rendre vers Adam pour lui demander qu'Allah, d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il fasse venir le jugement, comme ils seront dans une situation difficile. Et donc ils iront se rendre vers Adam et ils mentionneront ses mérites, les mérites de Adam, afin qu'il intercède
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il intercède en leur faveur auprès d'Allah azza wa jal. Mais il s'excusera et il évoquera qu'il a péché, qu'il a désobéi à son Seigneur en mangeant de l'arbre. Et puis ensuite ils iront à Nuh. Yani Allah subhanahu wa ta'ala va leur inspirer le fait de se rendre vers Nuh. Et donc ils vont lui demander également d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah azza wa jal. Mais il s'excusera et il dira qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une chose dont il n'avait pas la science. Et aussi, et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur inspirera de se rendre vers Ibrahim et ils lui mentionneront ses mérites afin qu'il intercède en leur faveur auprès d'Allah. Mais il s'excusera et il s'excusera en disant qu'il a menti 3 fois. Et il dit Cheikh Ibn Uthaymin, mais en réalité il n'a pas menti, alayhi salatu wassalam, mais il a interprété, il a fait une tawriya, c'est-à-dire un subterfuge. Et le subterfuge, en réalité, ceci, c'est du sidr, c'est de la véracité, ce n'est pas du mensonge. Mais en apparence, c'est du mensonge. Et puis ensuite, ils iront, Allah subhanahu wa ta'ala leur inspirera de se rendre vers Moussa alayhi salatu wassalam. Et Moussa s'excusera. Et donc il évoquera qu'il a tué une âme qu'il n'était pas ordonné de tuer. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur inspirera de se rendre vers Isa alayhi salatu wassalam. Mais Isa ne s'excusera pas, mais il leur indiquera, ou il les orientera vers celui qui est meilleur que lui, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira donc, partez vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun d'entre eux, c'est-à-dire Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, chacun d'entre eux dira Nafsi, Nafsi, ma propre âme ou moi-même. Car ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère d'une colère dans laquelle il n'a jamais été et dans laquelle il ne sera jamais. Et donc, ils iront à la fin se rendre vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que cette inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, c'est-à-dire de se rendre d'abord vers Adam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa, et puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette inspiration, Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré ceci à ces gens-là, afin que le mérite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit clarifié, soit clair. Son mérite sur les autres prophètes, sur les autres hommes, soit clair. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira Ana laha, j'en suis digne, ou elle est pour moi, cette shafa'a. وهذه الشفاعة تسمى عند العلماء رحمهم الله الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة، بل كل أهل القبلة المبتدعة وأهل السنة يؤمنون بها. Et donc il dit que cette shafa'a, cette intercession s'appelle auprès des savants, rahimahumullah, al-shafa'at al-udma, l'immense intercession. Et cette immense intercession sera accordée, elle profitera à l'ensemble des gens, que ce soit, elle sera octroyée à l'ensemble des gens, c'est-à-dire aux croyants comme aux mécréants, aux bons comme aux mauvais. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala précipitera le jugement.
les gens seront dans un état de seront dans une situation très difficile. Et c'est pour cela que le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaîtra ce jour-là. Et personne, que ce soit et tout musulman et mécréant, reconnaîtra le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là. Et il n'y a personne parmi les gens de la Qibla, les musulmans, qui a divergé au sujet de cette immense shafa'a. Ils l'ont tous affirmé. Que ce soit les innovateurs comme les gens de la Sunna, tous y croient à cette shafa'a. C'est-à-dire shafa'atul udma, c'est-à-dire l'intercession immense, celle qui est accordée, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال il dit le cheikh et nous croyons à l'intercession qui sera à l'intercession en faveur de celui qui entrera en enfer parmi les croyants afin qu'il en ressorte, afin qu'il en sorte. Et cette intercession elle sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à autre que lui parmi les prophètes et les croyants et les anges. Et aussi nous croyons qu'Allah Ta'ala il va faire sortir des gens parmi les croyants du paradis de l'enfer afin. Il va faire sortir des gens parmi les croyants de l'enfer sans intercession. Il va les faire sortir sans intercession. Et ceci de par sa grâce et sa miséricorde. قال هذه الشفاعة لثلاثة أصناف وهم الأنبياء والمؤمنون ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين والثالث الملائكة. Et donc il dit le cheikh que cette shafa'a, cette intercession, elle aura lieu, elle sera accordée à 3 types de personnes. À 3 types. Les premiers, ce sont les prophètes et aussi les croyants. Et ceci renferme, dans les croyants, il y a le siddiqin, c'est-à-dire les véridiques, les shuhada, les martyrs, les salihin, les pieux. Et 3e catégorie, ce sont les anges qui intercéderont. Et donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra les 6 sortes de shafa'a, les 6 sortes d'intercession. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.